C'est ici, dans ce vieil aréna du parc Victoria, que fut disputé le tout premier tournoi international de hockey Pee-wee de Québec en 1960. Près de 20 000 spectateurs ont assisté aux 39 parties des 28 équipes en compétition lors de ce premier tournoi en 60. Et 8 ans plus tard, près de 200 000 spectateurs devaient les imiter puisque ce tournoi est devenu rapidement le plus important en Amérique du Nord. Gérard Bolduc en a eu l'idée. Paul Dumont l'a aidé à la concrétiser à titre de vice-président et gérant général dès le premier tournoi en 60. Pourtant, il n'y croyait pas tellement à cette idée de son ami Gérard Bolduc au départ. J'étais sceptique à ça. D'ailleurs, je m'étais occupé beaucoup de hockey mineur. Et puis, ça n'attirait pas tellement de foule dans les patinoires. Quoiqu'à ce moment-là, le hockey mineur se jouait beaucoup à l'extérieur. Alors, un tournoi Pee-wee, là, ça ne me disait pas grand-chose. Et le groupe initial, quel était-il? Le groupe initial, c'est d'abord Gérard Bolduc, le fondateur. Et il s'était adjoint Pat Timmons, Jacques Poissineau, Edmond de la Bruyère et moi-même. Et par après aussi, assez étroitement lié au groupe Pierre Blot. Quand on regarde donc la conjoncture de l'époque, il fallait être perspicace et convaincant pour bâtir une organisation comme celle-là. Oui, puis il fallait être très audacieux parce que Gérard prenait sur ses épaules là, toute la responsabilité financière du tournoi. Parce qu'en fait, il voulait en faire un tournoi international dès la première année. Ça n'a pas été comme ça, c'est venu par après, mais quand même, les responsabilités, les engagements étaient là. Mais Gérard était audacieux, il avait les contacts, il avait les relations, il était capable d'aller chercher les moyens pour faire vivre ce tournoi-là, ou du moins, en tout cas, pour le partir. Et son premier client qu'il voyait, c'était le carnaval. Ça n'a pas fonctionné, alors il est allé frapper à d'autres portes, et puis ça a bien réussi là, et le tournoi également. Donc, des débuts assez modestes, mais le tournoi quand même a pris rapidement son envol. Oui, des débuts très modestes et le tournoi a pris son envol dès la première année. Immédiatement après 4 jours, on s'est aperçu là, que c'était quelque chose qui prenait de l'ampleur. Et puis, tellement que pour les finales, il a fallu, dès la première année, se transférer au Colisée. Mais j'étais quand même assez sceptique. Pour moi, je me suis dit que c'était un feu de paille. Mais la deuxième année, ça n'a pas été un feu de paille. Là, c'était vrai. 3 jours à l'aréna de l'OTG, la balance du tournoi au Colisée. Et on connaît par la suite l'histoire du tournoi Pee-wee. À un moment donné réalisé, on a dit oui, ça va prendre beaucoup d'ampleur sur le plan assistance. Mais la plus grande ampleur que ça a pris, c'était de donner à notre hockey québécois une nouvelle dimension. Nous étions définitivement en arrière dans la technique du hockey et aussi dans la tactique du hockey. Le tournoi Pee-wee a permis aux techniciens du hockey de faire supporter ce qu'ils avançaient, que nous étions en arrière dans le hockey. Et là, tout s'est mis en œuvre et puis notre hockey a rapidement progressé à un point tel que les équipes du Québec, après 4-5 ans, figuraient avantageusement dans le tournoi. J'oserais dire que ça, c'était aussi un point excessivement important qu'il faut souligner. Mais dès le départ, on avait l'idée d'aider une œuvre comme le Patro. C'était quelque chose d'important. D'ailleurs, l'idée du tournoi pour Gérard, c'était de permettre à des jeunes de se rencontrer, de fraterniser, de se faire des amis et de faire une œuvre de charité en même temps. Et il avait déjà en tête, à ce moment-là, le Patro Rocamadour, qui était dans des locaux absolument désuets. Et puis, c'était le but du tournoi aussi de faire une œuvre de charité avec les profits. Et à un moment donné, vous avez senti le besoin de passer le flambeau à d'autres. Oui, à un moment donné, bien évidemment, il vient qu'on a fait notre temps, que la fatigue se fait sentir. Et puis, Gérard nous a dit à un moment donné, bien, je pense que c'est le temps de passer de tournoi, de flambeau à un autre. Et il avait déjà en tête Alex Légaré, qui était le président des sportifs du Québec. Et puis, évidemment, tout le monde était d'accord à transférer, évidemment, l'aventure du tournoi Pee-wee à Alex Légaré et son groupe. Après une quinzaine d'années, le tournoi Pee-wee de Québec est devenu une entreprise gigantesque. Les premiers organisateurs décident alors de lui donner un second souffle et passent le flambeau à l'association Les Sportifs de Québec. Alex Légaré devient le grand patron de l'événement. Alex Légaré, quand vous avez pris la relève du groupe des fondateurs, vous avez senti le besoin d'apporter des nouveautés au tournoi international Pee-wee de Québec? C'était après l'ère de Gretzky en 1974. Alors, Gérard Bolduc s'est tourné vers le groupe des sportifs du Québec que nous avions à ce moment-là. Et on s'est lancé à fond de train dans une aventure qui était pour nous vraiment un tout nouveau défi. Alors, on a ajouté la Coupe internationale. Aujourd'hui, on voit que le tournoi est de plus en plus international. Et ensuite de ça, la Coupe Amérique avec une rencontre avec John Ziegler, ainsi de suite. Et après cela, bien, ça a été la Coupe du Québec.
de telle façon qu'aujourd'hui, bien, nous avons 6 classes qui apportent vraiment un cachet particulier au tournoi de Québec. Alors, tout ça se lance vers une nouvelle aventure cette année avec des clubs internationaux. Et tout cela, bien sûr, dans le but d'en donner encore davantage au Patro Rocamadour, parce que c'est la vocation première du tournoi. Évidemment, on avait une promesse à remplir vis-à-vis Gérard Bolduc, et je pense qu'on l'a bien remplie. Mais c'était la motivation vraiment de travailler pour une œuvre si bonne comme celle du Patro Rocamadour. Au fil des ans, le tournoi international de hockey Pee-wee de Québec s'est avéré l'une des sources principales de financement qui ont permis au Patro Rocamadour de poursuivre son œuvre à l'endroit des défavorisés. Quartier général du tournoi durant la compétition, le bâtiment du Patro en est donc une composante indispensable, ce qui fait dire au père Raymond Bernier que l'un ne pourrait survivre sans l'autre. Il ne faut pas se cacher que le tournoi international de hockey Pee-wee a placé d'une certaine façon le Patro sur la carte à Québec parce qu'il vivait dans des huttes militaires délabrées. Sa situation était vraiment misérable. Et un jour, Gérard Bolduc nous a dit « On fait un tournoi, puis ça sera au profit du Patro ». Alors, j'en étais très heureux parce que le plus souvent possible à la télévision, quand on parlait du tournoi, on parlait aussi du Patro. Et quand je suis allé voir des hommes d'affaires pour ramasser un peu de la finance, on dit « Ah, le Patro Rocamadour du tournoi Pee-wee, c'est parfait, on va vous aider ». Alors, c'est ainsi qu'on a construit la maison, qui nous a coûté 1 million et qui a été bâtie grâce à la participation de bien des financiers de Québec qui connaissaient déjà le Patro par réputation. Alors, je pense que Patro Rocamadour et tournoi international de hockey Pee-wee, ça ne peut vraiment pas se laisser.